Bonjour chers amis, bienvenue sur Nouveau Repère. Ici, on parle des choses qu'on ne t'enseignera jamais à l'école conventionnelle. Ici, on parle de l'école de la vie. Alors n'oublie pas, ici, on se tutoie, on se pense, on se repense, on ne juge personne. Bienvenue sur Capsule de vie. Alors ici, tout simplement, on parle de l'amour, ce fameux mot. L'amour, je l'aime. L'amour n'est pas aveugle. Il faut déjà que vous le sachiez. L'amour n'est pas aveugle. L'amour n'est pas quelque chose qu'on n'aime pas quelqu'un comme ça. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, parce qu'elle a des lèvres pulpeuses, parce qu'elle a des belles mains, parce qu'elle est grande taille, parce qu'elle a des grosses fesses, on n'aime pas quelqu'un parce qu'il a les abdos, on n'aime pas quelqu'un par rapport à quelque chose de physique. On aime quelqu'un parce que cette personne-là a quelque chose en elle qui nous construit, nous. C'est pour ça qu'on on aime quelqu'un. On n'aime pas quelqu'un comme ça. On aime quelqu'un parce que non seulement ces choses-là qu'elle a en elle nous construit, ces choses qu'elle a en elle est une lumière pour notre vie. C'est pour ça qu'on se met ensemble et c'est pour ça qu'on aime forcément quelqu'un. Et alors cet amour ne peut donc pas être un amour aveugle. Ben non, cet amour est un amour équilibré et rationnel. C'est pour ça que nous on parle d'un amour éclairé, équilibré et rationnel. Il ne peut donc pas être un amour aveugle. L'amour n'est pas aveugle. On n'est pas dans le monde de la folie, non. On n'est pas dans ce genre de monde-là. On n'est pas dans le monde de, je sais pas trop comment dire ça, de Alice au pays des merveilles. Non. Ici, on est dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, l'amour est équilibré, rationnel. Donc, vous devez vous poser alors des bonnes questions lorsque vous mettez avec quelqu'un. Ici, on ne fait pas de cours. Ici, il n'y a pas un professeur de pédagogie. Je vous partage juste ici, on parle de capsule de vie, tout simplement. Et quand on parle de capsule de vie, c'est tout simplement parce qu'on se dit que ce qu'on se partage, ce qu'on a à partager est plus fort que pourrait amener certaines personnes à ce qu'elles puissent avancer. C'est pour ça qu'on parle de ce qu'on parle là. Alors, lorsqu'on se met en relation avec quelqu'un, on ne l'aime pas comme ça, non. Ou parce qu'on nous a dit qu'on est déjà assez âgé, ou trop vieux, ou trop vieille, d'aller en couple, non. La décision d'être en couple doit être une décision équilibrée. Et la décision d'aimer quelqu'un, parce que c'est un choix qu'on fait. Le fait d'aimer quelqu'un, c'est un choix. Et ce choix ne doit pas être un choix aveugle. Ça doit être un choix éclairé, rationnel, équilibré. Alors, si tu ne peux pas te poser des bonnes questions concernant la personne avec qui tu es, où vas-tu? Où vas-tu avec cette personne? On n'aime pas de manière aveugle. Il faut que tu te dises, cette personne va m'amener où? Cette personne est censée m'amener où? Mais qu'est-ce que je veux construire avec cette personne? Quel est le deal que j'ai avec cette personne? Est-ce que cette personne pourra me rendre une meilleure version de moi? Est-ce que cette personne pourra m'amener à aller plus loin, à aller au-delà de moi? Est-ce que cette personne est une personne qui traite certains troubles en moi? C'est-à-dire, est-ce que cette personne est une personne médicament ou traitement? Parce qu'en fait, on peut se mettre avec quelqu'un qui est notre traitement en fait. C'est-à-dire que la présence de cette personne dans notre vie nous fait guérir tout simplement, psychologiquement et physiquement. Parce que sa présence, non seulement nous donne de la sécurité, et également au niveau de tout ce qu'on peut traverser comme moment, ça stabilise nos hormones. Il y a certaines présences qui stimulent nos hormones de façon positive et d'autres qui stimulent nos hormones de façon négative, dont on parlera de personnes toxiques. Ça, c'est un autre sujet. On n'aime pas quelqu'un pour rien. On aime quelqu'un pour quelque chose. Alors, si on aime quelqu'un pour quelque chose, ça veut dire qu'il y a forcément, c'est cette chose-là qui nous motive et qui fait en sorte qu'on soit avec la personne. Mais on ne se met pas avec la personne, on ferme complètement les yeux sur ses qualités, sur ses défauts. Parce que c'est avec les qualités et les défauts de la personne qu'il faudra que tu composes. Alors, si tu es incapable de pouvoir voir
les qualités et les défauts de la personne, au-delà de ce que la personne te dira, tu es en danger. Tu es en danger. C'est pour ça que c'est important d'ouvrir les yeux, d'ouvrir nos yeux comme des objectifs. Et nous dire, l'amour là n'est pas quelque chose d'aveugle. Non, 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 non. L'amour là, c'est quelque chose de rationnel et d'équilibré. Et surtout d'éclairé. D'éclairer. D'accord? On n'aime pas quelqu'un comme ça. Il y a des gens, il y a des femmes, des hommes, il y a des personnes, peu importe leurs orientations sexuelles. Si tu leur demandes pourquoi tu aimes ton partenaire ou ta partenaire, bon, je l'aime. Non. Bullshit, comme on dirait. On n'aime pas quelqu'un comme ça. On aime quelqu'un parce que la lumière qui est en elle nous éclaire notre sentier. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on va aimer la personne. Mais il faut donc identifier en elle où se situe la lumière en elle qui va te permettre, toi, de t'éclairer. Sinon, tu vas vivre dans quelque chose d'amer et de diabolique. Beaucoup plus diabolique. Beaucoup plus diabolique. Parce que l'homme, l'humain, est complexe. L'humain est complexe. Et je pense qu'à l'école conventionnelle, on t'enseignera jamais, on te parlera jamais de l'humain. On t'apprendra l'anatomie, l'anatomie, la physiologie, la philosophie, mais l'humain est beaucoup plus complexe que ça. Et sur cette terre, tu ne feras rien sans l'humain. Tu ne feras rien sans l'humain. C'est pour ça qu'il te faudra des outils et des armes psychologiques qui vont te permettre de pouvoir comprendre ton vis-à-vis. Parce que si tu vas cheminer avec ton vis-à-vis, tu seras en deal avec ton vis-à-vis. Tu seras en duel avec ton vis-à-vis qui est ton prochain, qui peut être même ton partenaire. Tu seras en négociation avec cette personne. C'est pour ça donc il va falloir que tu aies une bonne dose de compréhension d'un certain nombre d'éléments qui rentrent en jeu pour pouvoir non seulement toi avancer, mais également on est là parce que on a en nous quelque chose qui éclaire le sentier des autres. Il faut le retenir. Nous sommes là, nous sommes sur cette terre parce que nous avons quelque chose en nous qui éclaire le sentier des autres. Dès lors que tu as compris ça, jackpot, mon ami. Mais n'oublie pas, l'amour, là, ne doit pas être aveugle. Dès que tu es avec quelqu'un, tu ouvres tes grands yeux sur la personne. Va chercher les détails cachés qui vont se révéler avec le temps. Va chercher les détails cachés. Ne reste pas sur du superflu. Ne reste pas sur des belles paroles. Ne reste pas sur de beaux discours. Ne reste pas sur de beaux poèmes. Ne reste pas sur le 14 février. Ne reste pas sur des belles fêtes, de beaux cadeaux, de jolies roses. Non, va chercher au-delà du non-dit. Au-delà du non-verbal, va chercher ces skills dans la personne qui vont te permettre de pouvoir avancer. De pouvoir avancer. Et on ne force pas. Un amour équilibré n'est pas un amour, ne commence pas par la folie. Tout est bien dosé. Tout est éclairé. Et tout est tout sauf aveugle. Alors, si tu aimes ce contenu, si tu aimes cette capsule, alors abonne-toi, like, partage. Ici, comme tu le sais, sur Nouveau Repère, on parle des choses qu'on ne t'enseignera jamais à l'école conventionnelle. Parce que ici, on parle de la vie, mon ami. Ici également, on se tutoie. On ne se voit pas. Ici, on se tutoie, on se pense, on se repense, on ne critique pas. Alors, bienvenue, mon ami. Dis, je t'aime, ou affectionne tous ceux qui sont autour de toi, que tu portes dans ton âme. Et on se dit, à la prochaine, tu nous repères. Allez, ciao, ciao.